Bonjour, je sors de maths informatique et ça y est, là j'ai pu montrer mes talents, là c'était divin. J'ai eu un exercice sur enfin c'est de la réduction, donc finalement c'est des matrices, etc. Oh le bonheur quoi, ça y est, là je peux montrer mes compétences, là je peux montrer que j'ai des idées, que je réfléchis. Là on n'est plus sur du calcul de fonctions à plusieurs variables, là ça y est, là merci. Et donc, j'ai mon exercice. C'est déjà la première question, c'est calculer un polynôme caractéristique. Bon, le calcul est infernal si t'as pas l'idée. Mais si t'as l'idée, ça se fait en deux lignes. Deux lignes. Bah, du coup, comme ça, va. Deux lignes. Trop heureux. Moi, c'est le genre d'idée que j'ai. Du coup, genre, j'avale l'exercice comme ça et j'arrive à la question Python où c'est une matrice. Et en fait, la spécificité, c'est que sur la diagonale, c'est que des zéros. Et tout le reste du temps, c'est une alternance de 3 et de 1. Et par exemple, s'il y a la diagonale qui coupe l'alternance de 3 et de 1, ça continue, enfin ça saute le 0. Tu as le 3, 0, 1, 3, 1. Enfin, du coup, voilà. Donc, en fait, en Python, c'est un peu chiant à coder, mais si tu fais bien tes cas, etc., ça se fait facilement. Ensuite, il faut faire une conjecture sur la suite des puissances de cette matrice, etc. Et au final, ça se fait plutôt bien. Et surtout que je me doutais que, vu que juste avant on a travaillé sur une autre matrice, je me doutais qu'il y aurait un lien avec. Et donc la conjecture, elle est infernale à faire parce qu'en fait, du coup, c'est des matrices de taille 9. Et donc forcément, sur ta console, c'est incompréhensible parce que tu as des valeurs dans tous les sens, parce que c'est des décimales avec genre 10 chiffres après la virgule. Et donc pour te repérer, c'est infernal. Mais en fait, faut juste te dire que 1 sur 9, c'est à peu près 0,11 et tu vois qu'il y a à peu près 0,11 partout. La matrice qu'on a travaillée avant, en fait, c'est que des 1 sur n. Et là, ta matrice, c'est que des 0,11 et 0,11, c'est à peu près 1 sur 9. Du coup, ma conjecture, je l'ai faite. Voilà, je lui ai dit, bon, on regarde, ça fait à peu près JN, paf, voilà. Et donc, voilà, donc c'est le genre de truc, si tu y penses, tu le remarques direct. Et après, la suite, c'est un peu pareil. Il y a un moment, il fallait montrer que machin était valeur propre. Donc, soit tu fais un calcul infernal où tu trouves un vecteur propre, soit tu vois un vecteur propre tout de suite. Et ben voilà, ça se fait tranquille. En fait, il suffit d'avoir les idées et ça se fait tout de suite. Et donc, moi, c'est le genre de sujet de maths que j'aime. J'aime ce genre de sujet. Et donc là, j'étais heureux. Ça s'est bien fait. J'ai juste pas fait la dernière question parce que j'ai pas eu le temps, mais sinon, j'ai donné énormément d'arguments à chaque fois. J'ai donné plusieurs pistes. Et ça s'est bien fait, hein. Franchement, c'était cool. Sinon, la personne avant moi, il y avait pas mal de moments où il y avait des gros blancs. Je sais pas si elle était forte ou pas, j'ai pas vraiment fait attention. Et il y avait beaucoup de moments où elle arrêtait de parler pendant à peu près 30 secondes. Moi, quand j'arrête de parler pendant 5 secondes, je suis en train de me chier dessus à l'oral. Vraiment, je parle en permanence. Et s'il y a un moment, je ne parle pas pendant 10 secondes, c'est que vraiment, je suis en train de mourir de l'intérieur. C'est que si j'ai plus rien à dire, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Donc, je sais pas si elle réfléchit de la même manière, mais j'espère que ça s'est bien passé pour elle quand même. Sinon, Centrale Supélec, c'est toujours aussi grand. J'ai attendu. En fait, si vous voulez, le bâtiment Eiffel, Gustave Eiffel, t'as l'impression que c'est une ville dans un bâtiment. Genre, t'as des bâtiments dans le bâtiment, il y a même des rues. Et enfin voilà, quand tu mets une ville dans un bâtiment, c'est que t'as trop d'espace, t'as trop d'argent déjà. Et du coup, j'attendais, c'était tout mignon, c'était du coup dans une petite rue entre deux bâtiments. Et c'était tout mignon, tout gentil et tout. Franchement, j'aimais bien le mood de cet endroit. Et donc voilà. Donc Centrale Supélec, c'est une ville en fait. C'est une ville des étudiants de Centrale Supélec. Donc voilà, c'est immense. Sinon, à part ça, mon examinateur était super sympa. Mais vraiment super sympa. Quand j'ai vu arriver, en fait, il avait l'air un peu énervé quand il est arrivé et qu'il m'a appelé. Donc au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh non, s'il est déjà énervé, j'espère qu'il va pas être énervé contre moi, quoi. Et au final, il était super sympa. Il m'a donné des pistes quand j'en avais besoin. Il m'écoutait. Et ça, c'est rare. Les examinateurs qui t'écoutent, en fait, j'ai l'impression. Et donc au final, c'était nickel. En plus, il était souriant.
il te suivait vraiment, il était expressif un peu. Enfin, normalement, il faut qu'ils essayent d'être le plus neutre possible, mais il était expressif dans le sens où il montrait qu'il avait l'air intéressé par ce que tu faisais. Dans ce sens-là plutôt. Pas en mode oh là là, t'as bien fait, bien joué. Non, c'était plus en mode je regarde ce que tu fais, je donne de l'attention et je récompense ton travail en fait. C'est ça dont il donnait l'impression. Et ça, c'est vraiment agréable. Top. Super. Du coup, sur TripAdvisor, je lui mets 10 sur 10. Super cool, le monsieur. Et donc, voilà. Sinon, il y avait quelqu'un qui avait l'air super stressé devant l'oral. Du coup, en fait, la salle d'attente, c'était juste une sorte de rue. Et tu avais des chaises l'une en face de l'autre. Et tout le monde était assis sur les chaises, tranquille, on attend qu'on nous appelle. Et lui, il était debout avec son sac, sa petite chemise rentrée dans le pantalon, la ceinture bien serrée. Et il tenait ses lanières de sac à dos et il se promenait comme ça. Il s'arrêtait jamais de marcher. Il avait l'air super stressé, du coup, c'était un peu marrant. Mais à part ça, tout va bien. Donc, on espère que ce sera une bonne note. De toute façon, on peut jamais parier sur les euros si ça se trouve. J'ai fait vraiment n'importe quoi et j'aurai une note nulle, mais j'espère pas. Et donc, on attend. Je sais que les résultats des euros de l'ESPCI, c'est le 10 juillet, il me semble. Et ensuite, je pensais que tous les autres résultats arriveraient le 27 juillet, mais je crois que finalement, non. Faudra que je me renseigne. Mais en tout cas, on saura dans moins d'un mois. On saura si j'ai fini la prépa ou si je fais 5 demi l'an prochain. On espère que je ne ferai pas 5 demi l'an prochain, mais si je fais 5 demi, il y aura une saison 2 de ces vlogs. Et ça, ce serait quand même super marrant. Voilà.